Il était une fois, dans une lointaine et mystérieuse contrée, un jeune prince qui s'appelait Tariq. Tout le monde l'admirait parce qu'il était bon, fort et courageux. Son père, le roi, était très fier de lui. Un jour, il engagea un garde du corps pour protéger son fils. L'homme s'appelait Farouk. Il était honnête et loyal et promit au roi qu'il ne quitterait jamais Tariq. Farouk avait beaucoup voyagé. Il avait appris la musique, les arts, les sciences et les bonnes manières. Tariq se demandait souvent comment son serviteur avait pu apprendre autant de choses. Il enseignait au jeune prince à se conduire avec bon sens et à être son propre maître pour régner un jour avec bonté et justice. Ce matin-là, Tariq et Farouk étaient partis chasser le cerf dans la forêt. Au détour d'un sentier, ils aperçurent une jolie petite biche. « Regarde quelle jolie bête !» dit Farouk. « Suivons-la !» répondit Tariq. Ils poursuivirent la biche, mais lorsqu'ils furent assez près pour pouvoir l'attraper, elle se mit à courir si vite qu'elle leur échappa. Les deux chasseurs la retrouvèrent quelques instants plus tard. Mais chaque fois qu'ils s'en approchaient, elle lançait un timide regard au prince, puis s'enfuyait. Finalement, elle sauta dans une rivière et disparut. « Regarde, elle préfère mourir noyée plutôt que de se laisser tuer, » constata Farouk. Mais Tariq n'écoutait pas. Il était fasciné par une voix très douce qui l'appelait. « Suis-moi, beau prince, suis-moi » chuchotait la biche. Tariq, sans réfléchir, entra dans la rivière. Il voulait revoir la biche une dernière fois. Quand Farouk vit Tariq s'enfoncer dans l'eau, il fut pris de panique. « Que dois-je faire ?» s'écria-t-il. « Je suis son protecteur et j'ai promis à son père de ne jamais l'abandonner. Je dois donc le suivre. » Dans la rivière, Farouk et Tariq s'aperçurent que, comme par miracle, ils pouvaient respirer sous l'eau. Dès qu'ils touchèrent le fond, ils virent un palais éblouissant. La biche se tenait devant la porte. « Sois le bienvenu, mon prince, » dit-elle, et en prononçant ces mots, elle se transforma en ravissante princesse. « Je suis la princesse Léla, et lorsque je t'ai vue tout à l'heure dans la forêt, j'ai su que tu étais celui que j'attendais, » murmura-t-elle tendrement. « Veux-tu devenir mon mari? Mais attends, réfléchis bien avant de répondre. Si tu veux m'épouser, tu dois me promettre de ne jamais me poser de questions et de ne pas essayer de percer mon secret. Sinon, tu me perdras pour toujours. » Le prince était fasciné par la beauté de Léla. Il en oublia tout, son père, le roi, et le royaume qui un jour serait le sien. Sans hésitation, il répondit à la princesse. « Je souhaite t'épouser, Léla, et je te promets que je ne tenterai jamais de percer ton secret. » La date du mariage fut arrêtée pour le dimanche suivant. Le jour de la noce, la princesse Léla porta une robe cousue d'or. Les vêtements de la mariée étaient somptueux, mais la cérémonie fut simple et chaleureuse. Au moment où Tariq prit Léla pour épouse, un serviteur fit sonner le gong. Les jeunes mariés vécurent heureux pendant plusieurs années et eurent 2 beaux enfants. Mais malgré son bonheur, Tariq pensait parfois avec inquiétude à son père et à son royaume. En fait, il cherchait un moyen de faire sortir Farouk pour qu'il puisse apporter un message à son père. Un jour, il se décida. Il fit appeler son fidèle garde du corps et lui dit « Farouk, je souhaite que tu ailles voir mon père et que tu lui dises que je suis heureux dans mon royaume sous-marin. Dis-lui aussi que je veux découvrir le secret de ce palais. » « Est-ce bien raisonnable ?» demanda Farouk. « Que se passera-t-il si ta femme s'en aperçoit? N'oublie pas la promesse que tu lui as faite. Je crains que tu ne commettes une grave erreur et je refuse de te quitter pour l'instant. » Mais Tariq, qui se croyait assez malin pour ne pas se laisser surprendre, trouva le moyen de fouiller dans le coffre de sa femme pendant son absence. « Il faut que je découvre son secret, »
murmurait-il en cherchant. Il était si absorbé qu'il n'entendit pas Léla arriver avec ses 2 enfants. « Comment as-tu osé faire une chose pareille ?» s'écria-t-elle en voyant Tariq fouiller son coffre. « Tu as trahi ton serment. Tout est fini entre nous désormais. Tu peux m'embrasser ainsi que tes enfants pour la dernière fois. » Tariq les embrassa et d'un seul coup, toute la famille disparut. Mystérieusement, tous les habitants du palais disparurent aussi. Pendant de longues semaines, Tariq, rongé par le remords, erra tristement dans le palais vide. Un jour, Farouk lui dit : « Tu dois oublier ta femme et tes enfants et rentrer chez toi, dans ton royaume. » Quelques mois plus tard, Tariq décida de suivre le conseil de Farouk. Après avoir parcouru la moitié du monde, ils arrivèrent dans leur pays. Mais tout avait changé. Le vieux roi était mort et des troupes ennemies avaient envahi le royaume. La courageuse princesse Fatima, la sœur de Tariq, avait pris le commandement de l'armée avec son mari Ali et tentait désespérément de résister aux envahisseurs commandés par le terrible prince Ivan. Sachant que l'armée d'Ivan était réputée invincible, Ali alla demander conseil à un vieux sage qui habitait dans une grotte. « Comment puis-je sauver le royaume de ma femme ?» lui demanda-t-il en s'inclinant. « Cher Tariq, il est de retour et a quelque chose de très important à vous dire, » répondit le vieux sage. Ali s'empressa d'envoyer des gardes dans tout le royaume à la recherche de Tariq. Ils finirent par le trouver avec son fidèle garde du corps Farouk et les prièrent de rejoindre au plus vite l'armée de la princesse Fatima. Tariq raconta à sa sœur son étrange mariage dans le royaume sous-marin et termina son récit en disant : « Ma femme est probablement une fée. »« Oublie-la, tu dois nous aider à combattre le prince Ivan, » dit Ali. « Le royaume va tomber entre ses mains. Sans ton courage et ta force, nous ne pourrons jamais gagner la bataille. »« C'est entendu, » répondit courageusement Tariq. « Demain matin, je conduirai l'armée à la bataille. » Cette nuit-là, Tariq eut un sommeil agité. Soudain, il s'éveilla en sursaut. Sa femme, la princesse Léla, était devant lui. Dans la lumière de la lune, elle était encore plus belle. « Tu n'as pas tenu parole, et par amour pour toi, j'ai dû quitter mon royaume, » lui dit-elle. « Mais nous pourrions de nouveau être heureux ensemble si tu respectes une condition. Promets-moi de ne jamais dire du mal de moi, quoi qu'il arrive. »« Je ne dirai jamais du mal de toi, » dit Tariq. « Je te le jure. »« Nous verrons, » répondit Léla, et elle disparut comme elle était venue. Le lendemain, Tariq fit battre le rappel des troupes. « Nous pouvons vaincre l'armée d'Ivan, » dit-il à ses soldats rassemblés autour de lui. « Reprenez courage. Ce soir, à la nuit tombée, nous allons livrer bataille et nous gagnerons. »« Vive le prince Tariq! Hurrah !» s'écrièrent les soldats comme un seul homme. Au même moment, un messager arriva, porteur d'une mauvaise nouvelle. « Prince, le convoi qui apportait la nourriture et le vin pour nos troupes a été arrêté par une femme belle et mystérieuse qui conduisait un groupe d'étrangers. Ils se sont emparés de toutes nos provisions et les ont jetées dans la rivière. Je n'ai pu sauver que quelques bouteilles de vin. Les voici. » Fou de rage, le prince s'écria. « C'était ma femme, j'en suis sûr. Comment a-t-elle osé ? Décidément, cette fois, elle est allée trop loin. Elle a condamné mon peuple à mort et mon royaume à la misère. » Dès qu'il eut prononcé ces mots, la belle princesse Léla apparut. « Prince, tu viens de dire du mal de moi. J'ai effectivement détruit les provisions de ton peuple, mais c'était une épreuve pour voir si cette fois tu tiendrais parole. Une fois de plus, tu n'as pas respecté ton serment.
Je t'aimais, Leïla, rétorqua Tariq. mais tu as trahi mon peuple. Pauvre Tariq, tu vas connaître mon secret. Je suis la reine du destin, je suis donc immortelle. Or, lorsque je t'ai vu dans la forêt, je suis tombée amoureuse de toi, et j'ai voulu devenir mortelle pour vivre comme toi. Mon père m'a dit que c'était possible à une condition. Je devais vivre avec toi pendant 8 ans, et toi, tu devais promettre d'avoir une confiance absolue en moi. Pour te mettre à l'épreuve, je devais te faire croire que j'avais commis une mauvaise action, et tu aurais dû avoir confiance en moi. Mais tu n'as rien compris. Je ne t'ai pas trahi, Tariq. Mais il y a pourtant un traître ici, ton messager. Il t'a apporté du vin empoisonné. Si tu ne me crois toujours pas, goûte-le. À ces mots, le messager devint tout pâle et tenta de s'enfuir, mais un garde le rattrapa. À cause de ton manque de confiance, poursuivit Leïla, je vais être victime d'un sortilège qui va me transformer en serpent. Adieu, Tariq. Je suis condamnée à rester sous cette forme pendant 2 siècles. Adieu. Elle tomba alors par terre, et petit à petit, son corps se recroquevilla, et l'on vit apparaître un énorme serpent crachant le feu. C'était le plus horrible serpent que personne n'ait jamais vu. Tariq était pétrifié. « Ne pars pas! Reviens, Leïla !» cria-t-il en vain. Mais le serpent se glissa dans un trou et disparut. Désespéré, Tariq s'enferma dans son château. Son royaume manquait de nourriture et d'eau, sa femme et sa famille avaient disparu, et il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il pouvait faire pour réparer son parjure. C'est alors qu'il se souvint du vieux sage de la grotte. « Il pourra sûrement me donner le conseil dont j'ai besoin », pensa-t-il, et il alla dans la montagne trouver le vieil homme. « Tu as commis de graves erreurs, Tariq, » lui dit sévèrement le sage. « Tu n'as pas eu confiance en ta femme, et tu l'as condamnée à vivre sous la forme d'un serpent. Il existe pourtant un moyen de la sauver, mais il est dangereux. Pour briser le sortilège, il faut embrasser le serpent. »« Comment pourrais-je embrasser un serpent qui crache le feu ?» s'exclama Tariq horrifié. « À toi de savoir si tu veux revoir ta femme ou non, » répondit le vieux sage. « Oui, c'est mon seul et unique désir, » répondit Tariq sans hésitation. Au même moment, le serpent apparut. Quand Tariq eut surmonté sa peur, il s'approcha courageusement. Il était tellement sûr qu'il allait mourir qu'il ferma les yeux, puis embrassa le serpent. Et la belle princesse Leïla apparut. « Mon prince, tu as eu assez confiance en moi pour embrasser un serpent. Maintenant, je suis mortelle, comme toi, et nous allons pouvoir vivre à nouveau ensemble, » murmura-t-elle en lui tendant les bras. Tariq l'embrassa. C'était le plus beau jour de sa vie. Lorsque son peuple apprit la bonne nouvelle, il se rassembla et forma une armée qui vainquit les troupes ennemies. Peu de temps après, Tariq et Leïla furent couronnés rois et reines du royaume. L'amour avait surmonté toutes les embûches. Tariq et Leïla vécurent heureux et n'eurent plus jamais de secret l'un pour l'autre.